C'était excellent, les enfants. Merci et au revoir. Nous répéterons à nouveau demain. Vous faites un travail magnifique. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Soran, Oui? je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce que chantaient les enfants. Excusez-moi, mais nous nous connaissons. Votre enfant est dans la chorale? Non, non, mais j'ai chanté dans l'une d'entre elles, il y a très longtemps. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas? Oui, je les aime beaucoup. Vous n'avez jamais été cruel avec eux? Non. Ma sœur, voulez-vous me prendre dans vos bras? Quoi? Je vous en prie, j'ai envie d'être près de vous. Vous n'avez rien à craindre, je ne vous ferai aucun mal. Laissez-moi, je vous en prie. Vous voulez fuir? Vous voulez fuir? Vous fuyez toutes. Vous dites vouloir aider, mais vous vous enfuyez. Vous vous cachez derrière ça. Je vous en supplie. Avec tous ces vêtements, vous vous croyez différente, mais vous êtes toujours la même. Vous n'êtes pas gentille, vous êtes méchante. Vous parlez des crimes perpétrés ces derniers temps, les 3 religieuses violées et tuées. Oui, les citoyens de cette ville ont le droit et le devoir de faire pression sur la police pour que l'assassin soit retrouvé. Et c'est précisément pour cette raison que je viens voir le commissaire Evers. Mettez une autre équipe sur le couvent. Et je veux un topo sur tous les gens qui gravitent autour. Jardiniers, gardiens, factotums et même les prêtres. Vous allez m'établir le profil de cette sœur Anne. Je veux aussi son emploi du temps complet, et avec qui elle a déjeuné, ses amis à l'intérieur et à l'extérieur du couvent, et toute personne l'ayant contacté dans les 3 derniers mois. Et Frank Deauville, où était-il au moment du crime? Le commissaire Evers? Bonjour, il me faut la description du crucifix qu'elle avait. Quelqu'un doit savoir à quoi il ressemble. Je dois vous parler, c'est très important. Mettez-vous à l'aise, je suis à vous dans une minute. Rien ne peut passer avant ce que je viens de dire. Les habitants de cette ville demandent que la police soit plus efficace. Pourquoi le tueur n'est-il pas encore sous les verrous? Et je veux immédiatement le rapport du médecin légiste. Combien d'hommes avez-vous mis sur cette affaire? 18. 18? Pour un crime aussi crapuleux qui met en émoi toute la ville, vous désignez 18 hommes seulement. Monsieur le conseiller municipal, regardez ceci. Ce petit tas de rapports à l'allure inoffensive porte sur une période de 3 semaines. Il y a eu 480 homicides dans cette ville l'année dernière, plus de 200 viols. Mais dans l'affaire qui me préoccupe, il s'agit de religieuses. C'est monstrueux. Vous trouvez qu'un crime avec violence sexuelle est plus monstrueux sur une sœur que sur une autre femme? Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, monsieur Harkness. Nous interrogeons également tous les psychopathes, tous les détraqués, tous les malades du ciboulot qui s'en sont pris un jour à l'église. Nous faisons notre travail. Ce n'est pas suffisant, commissaire. Et si vous êtes incapable de mener à bien cette enquête, il faudra réviser votre statut. Et je vais vous dire une chose, monsieur Harkness. Révisez ce que vous voulez. Mais si vous pointez encore une fois ce doigt dans ma direction, il faudra apprendre à vous servir de la main gauche. Bonjour, Link. Navré, ce n'est pas Janice. Bonsoir. Entrez. Qu'y a-t-il? C'est Harkness? Je suis désolé, Dan. Sur le moment, je n'ai pas réfléchi à ce qu'il faisait en attaquant notre travail. Vous étiez dans la police avant d'être maire. C'est vous qui le visez. C'est le café? Pas vraiment. J'ai vu juste, n'est-ce pas?
Comment un homme peut-il diriger la ville alors qu'il n'a rien appris au gars qu'il a laissé derrière lui? Quelque chose comme ça. Adorable, ce garçon. Oh, il n'est pas si mauvais que ça. Il veut simplement prendre ma place. Au fait, est-ce que le titre de maire est toujours doux à entendre? Ça dépend des jours. Vous n'avez qu'un mot à dire et je lui fais mes excuses en public, par écrit, tout ce que vous voulez. Vous le dites et je le fais tout de suite. Que pensez-vous d'une démission? Vous parlez sérieusement? Oui. Je ne vous demande pas de quitter la police, mais la criminelle. Pour faire quoi? Une unité spéciale. Unité de choc? Où en êtes-vous sur cette affaire? On croirait Harkness. Ça doit être comme à chaque fois qu'on a un détraqué, un étrangleur, un obsédé sexuel. On augmente les effectifs pour arrêter celui que la presse qualifie d'ennemi public numéro 1, et on finit par ranger le dossier dans un placard plein d'autres crimes. Rien n'a changé. On n'attrape pas la balle au bon et elle tombe. Des pistes sont perdues à jamais parce qu'on oublie de les suivre. Des preuves indispensables pour l'inculpation se refroidissent ou s'envolent. Vous avez une meilleure souricière, monsieur le maire? Vous auriez du lait? Oui, je vous en apporte. Les fédéraux ont un concept. Détachements spéciaux pour travaux spécifiques. On l'a fait aussi. Vous en aviez créé un pour arrêter le gang mexicain. Oui, mais on y était aussi nombreux que dans une section ordinaire. Non, je parle de quelque chose de différent. Un groupe très réduit. Des spécialistes. Qui utiliseraient l'intelligence plutôt que la force. Leur ménage plutôt que leurs bras. Extraordinaire. Quoi? Le lait est pire que le café. Réconciliez-vous vite avec Janice, vous allez vous empoisonner. Nous y travaillons. Ça vous dit de mettre sur pied cette unité? De la diriger? Combien de personnes? Il en faut aussi peu que possible. Et vous en avez parlé avec le chef? Oh, mais je ne lui raconte pas ma vie. À cet homme-là, on n'a pas élevé les cochons ensemble, ni troussé les mêmes filles quand on était jeunes. Je suis content d'avoir fait de vous ce que vous êtes. Ça peut marcher. C'est possible, avec les bonnes personnes. Et vous voyez lesquelles? Peut-être. Vous m'avez dit d'utiliser l'intelligence plutôt que la force. Je veux un spécialiste en informatique, un homme qui me donne toute information nécessaire très vite. Le meilleur que je connaisse, Tom Roybo. Il me faut aussi quelqu'un qui sache analyser les comportements des suspects et prévoir ce qu'ils vont faire. Lee Herrick, psychologue diplômé et travaillant dans la police depuis plusieurs années. L'intuition féminine alliée à une volonté inébranlable. Elle n'en a pas l'air, mais elle peut déplacer une montagne s'il le faut. J'ai besoin aussi de quelqu'un à l'extérieur. Vous connaissez Charlie Benson? Il n'y en a pas deux comme lui pour pénétrer le milieu. C'est la meilleure taupe que je connaisse. Son allure laisse un peu à désirer, mais il est excellent. Bon, les enfants, il nous faut une en-tête pour les rapports et demandes. Notre unité s'appellera EP pour ennemi public. Lee, ça c'est pour toi. Qu'as-tu trouvé? Eh bien, il y a une théorie selon laquelle il existe 3 types de violeurs. Le premier viole pour satisfaire ses besoins sexuels. C'est un solitaire. Il est mal dans sa peau, peu sûr de lui. Il utilise la force? Pas tellement. Il a plutôt une arme. Et il menace de tuer si la victime ne se soumet pas. Et les deux autres? Il y a celui qui agresse pour agresser. Il refoule depuis très longtemps une profonde hostilité envers les femmes qui lui vient souvent de son enfance. De la façon dont il a été élevé. Il a été rejeté, blessé, et il veut leur faire mal à son tour. Mais pourquoi en les violant? Il pourrait juste les battre. Réfléchis un peu à la façon dont sont traitées les femmes victimes de viol, parfois même par leur famille ou leurs amis. Comme si elles étaient sales. Exactement. Tant que nos attitudes sociales ne changeront pas face au viol, nous aurons des statistiques nationales similaires à celles de l'année dernière. Tu as mentionné 3 types. Le sadique. Il cherche à humilier et à blesser en même temps. C'est le cas le plus difficile. Il est généralement incurable. Mais pourquoi le nôtre s'en prend-il toujours aux mêmes femmes? Et pourquoi des sœurs? Eh bien, comment une femme peut-elle le moins dépendre d'un homme? En étant dans la police. Tu charries. Désolé, mais elle sait bien ce que j'éprouve pour elle.
En fait, j'aime toutes les femmes et j'espère que vous avez remarqué quelque chose à propos de ces crimes. Quoi donc? Ça jette un sérieux discrédit sur la théorie selon laquelle les femmes provoquent les viols. Quelqu'un a déjà vu une nonne sexy? Tu as mis le standard sur écoute. Oui. Et comment ça se présente? Je viens juste de sortir une liste concernant des actes de vandalisme envers des biens religieux ou des agressions de personnes. Trouve-t-on parmi les suspects des membres de l'Église? Non. Mais je n'ai pas encore tout vu. Il me reste les voies de fait et les gars mis en liberté conditionnelle ayant un passé de psychotique. Sors aussi une liste de chaque donateur pour chaque paroisse. Entendu. Link, Oui. ce Franck Deauville, vous le voyez comme un suspect ou non? Pourquoi pas? Il faut voir. 2 arrestations, une condamnation, renvoyé de chez les jésuites. C'était il y a 3 ans. Il a créé sa propre religion l'an dernier et prêche la violence envers l'Église catholique. Il clame partout que la vieille Église doit mourir pour qu'une nouvelle puisse prendre sa place. Comment je le contacte, ce fêlé? Sa petite amie a un magasin sur la 3e rue, la boutique du sorcier. Messe noire et sorcellerie, c'est le casse-pipe assuré. Évite de te faire changer en crapaud. Je préfère en taupe. Oh, une question à 100 sous. Il a pris le crucifix de toutes ses victimes. Pourquoi? Trophée de chasse. Les parents étaient assis de ce côté-là. Oui. Une personne au-delà d'ici. Non. L'assassin ne peut être que quelqu'un qui déteste l'Église. C'est possible. Vous étiez de ce côté, mon père? Oui. Et Soran devait être ici? Oui. Et vous étiez donc tous face à la chorale? Oui. Il me faut le nom et l'adresse de tous les enfants qui étaient là. Les enfants. Et si ce soir-là vous avez eu un client non payant, l'un d'eux l'aura peut-être vu. Bonjour, jolie dame. Je peux voir vos pierres magiques? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il vous faut. Phil? Oh, Sam, je t'avais pas entendu.
C'est gentil de t'être présenté à ma place pour l'affaire Nelson, je te remercie. C'est tout naturel. Pour moi. Mais pas pour le juge Conwell, c'est ce que tu veux dire. Tu t'es absenté 2 fois au cours de ce mois, c'est trop pour elle. Elle se croit habilitée à juger le monde entier. Elle n'a jamais entendu dire que nous autres pauvres mortels sommes parfois bloqués par la grippe. J'étais suffisamment mal sans avoir en plus à la regarder toute la journée. Il aurait suffi que tu préviennes. Mais j'ai téléphoné. Personne n'a eu le message. Dis donc, monsieur l'avocat, c'est un uppercut ou un coup bas? Je veux juste savoir quand je pourrais faire une objection. Je m'adressais à toi, un ami. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Un petit verre, ça te dit? Ça ne peut que t'aider. Je fais ce métier depuis 9 ans, c'est dire si je connais bien le problème. Et Sam, je viens de quitter le vieux un instant et il a laissé entendre quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? L'affaire dont tout le monde parle en ce moment. Le violeur? Oui. Eh bien, quand ils l'auront trouvé, il sera à toi. Et quand tu choisiras tes assistants, n'oublie pas celui qui te l'a annoncé. C'est formidable, mon vieux. Félicitations. Tu as ton avenir assuré. Fais tomber le gars comme les gens le souhaitent et c'est la gloire pour toi. C'est pas si sûr. Il risque la peine capitale. Mais regarde ce qu'il fait, ce type. Il choisit des sœurs, il les attaque, les viole et ensuite il les tue sauvagement. Si un homme a mérité la peine de mort, c'est bien celui qui a commis ces crimes. Bonjour. Bonjour. J'ai quelques questions que je voudrais te poser. Est-ce que tu as aperçu un homme dans l'église le jour de... Il est mort à 35 ans, mais il a hanté les couloirs longtemps après. Ah ouais? Qui ça? Un adjoint au procureur. Durant toute sa vie, il a soulevé le même genre de poussière dans les tribunaux. Les grandes affaires l'intéressaient, mais on lui a pas donné sa chance. Mon petit chou, faut vraiment que tu parles de ton boulot maintenant. Tu sais qu'il y a un gars dehors qui viole et tue les religieuses? Mais bien sûr, tout le monde est au courant. C'est pour ce genre d'affaires que je fais ce métier. C'est ce qui m'intéresse, tu Détends-toi, mon comprends? trésor. On va faire un tour chez moi. T'accroches pas à moi. Oui, oui, oui. Toujours de bonne humeur. T'as besoin de moi. Trouver quoi? Qu'est-ce que tu cherches? J'en sais rien. Une nouvelle religion qui remplacerait le christianisme? Est-ce que tu es chrétien? Plus depuis que je suis revenu du Vietnam. Tu es au courant alors? C'est la fin du christianisme. Il est mort sur les champs de bataille, dans les prisons insalubres, dans les estomacs ballonnés des enfants affamés. Près de 2000 années. Près de 2000 années de persécution, d'esclavage, de bigoterie, de guerre et de corruption. C'est terminé maintenant, et c'est notre tour.
avez tout ce qu'il vous faut? Oui, sauf notre homme. Et ce fou d'ésotérisme, Deauville. Vous l'avez à l'œil? J'ai mis Charlie Benson sur lui, il l'a contacté ce soir. Alors? D'après lui, il n'a rien d'un assassin. On ne peut se fier aux impressions. Vous avez oublié ce qu'est une taupe, votre honneur. Vous avez confiance en Benson? J'ai confiance en mon équipe. Je suis désolé. Parfois, mon habit me colle un peu trop à la peau. Vous êtes un de ceux qui le portaient le mieux. On fait notre possible. Ça me convient. Monsieur le maire, ça commence dans 2 minutes. J'arrive tout de suite, merci. Très bien. Au plaisir. Il y a une dame qui aimerait vous demander si... Tu vas te saouler avec ça, mon cœur? Ça va me détendre. Je croyais que c'était à moi de le faire. Si je ne prends pas ça, chérie, t'as aucune chance. T'es un drôle de gars, tu sais. Drôle, mais tellement mignon. Viens par ici. Et ça t'est arrivé de perdre une journée? Oh, j'ai perdu 2 ou 3 week-ends. Non, non, pas dans ce sens-là. Moi, je parle de vide, de trou de mémoire, de néant. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien. Bah, viens par là. T'inquiète pas, j'ai compris ce qui se passe par rapport à moi. Tu es loin d'être le seul à avoir ce genre de complexe. Ça vient de la façon dont t'as été élevé, avec tous ces principes religieux. Ça n'a absolument rien à voir. Oh. Ils t'ont renvoyé, c'est ça? Ils t'ont fait le numéro du sois bon avec les autres et après ils t'ont mis à la porte. Ils avaient de bonnes raisons. Ils avaient trop d'élèves, mais il y en avait d'autres qui étaient pires que moi. Dis-moi ce qui se passe. Oh, tu es malade. Si tu as la grippe, mon chou, il faut que tu me le dises franchement. Je peux pas me permettre de l'attraper en ce moment. J'en ai marre de toi et j'en ai marre d'être ici! Oh, c'est parfaitement réussi. J'adorais cet abat-jour. Je suis désolé. Ça n'est pas un jeu de massacre chez moi. Alors tu prends le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tu pars d'ici. Je suis désolé. Ouais, d'accord. N'en parlons plus, mais fiche-moi le camp. Je t'en prie. Je ne veux plus te voir. Je ne tiens pas à jouer les mères supérieures et je ne pourrai pas être Marie l'Immaculée. Ferme! Tu n'as pas le droit de dire ça! C'est un sacrilège! J'appelle la police, alors sors d'ici immédiatement! Dehors! En général, un violeur cherche d'abord à vous tester pour voir de quelle façon il peut vous dominer. Et le meilleur moyen de repousser ce genre d'individu, c'est de refuser clairement et catégoriquement de se plier à sa volonté. S'il veut vous engager dans une conversation, évitez-la. S'il vous propose de l'aide, refusez. S'il vous demande de l'aide, ignorez-le. Oui? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous nous demandez d'agir d'une façon totalement contraire à notre nature et à l'enseignement que nous avons reçu. Je m'en rends compte. Mais vous devez réaliser que vous ne pouvez pas aider cet homme. Personne ne le peut. Si vous montrez la moindre vulnérabilité, alors il sera trop tard pour vous. De nos jours, dans les rues, aucune femme n'est jamais trop prudente, trop méfiante, trop vigilante, même envers un innocent. Oui? Si par malheur l'une d'entre nous se trouvait, comme vous l'avez dit, dans une situation qu'elle ne peut pas éviter, dont elle ne peut se sortir, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Pousser un cri de tous les diables. C'est sérieux, en fait.
La dernière chose que souhaite votre agresseur, c'est d'avoir des spectateurs. Excusez-moi, mais combien de temps devons-nous crier ainsi? Je veux dire, que faire si personne ne vient et qu'il reste là? Alors vous vous battez. Essayez de le blesser d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas, commissaire, mais j'imagine assez mal l'une d'entre nous avoir ce genre de réaction. Alors n'attaquez pas, mais au moins défendez-vous et frappez très fort. Utilisez tout ce que vous pouvez trouver. Un parapluie, une torche électrique, un magazine enroulé, un livre. Oui? Que faisons-nous s'il n'y a aucun moyen de se défendre efficacement? Sachez qu'après les 30 premières secondes, vous ne pouvez plus compter sur votre bonne étoile. Si vous ne vous en êtes pas débarrassé, vous augmentez son désir de vous infliger de la douleur. Est-ce qu'on le prie alors de nous laisser tranquilles? Non, ça renforcerait la mauvaise opinion qu'il a de vous et son désir de vous rabaisser, de vous voir vous traîner à ses pieds. Dans ce cas, que nous conseillez-vous de faire? Vous devez renverser les rôles. C'est-à-dire se soumettre? Oui, j'ai peur que ce soit la seule chose à faire. Je crois qu'il vaut mieux rester en vie et pouvoir aider quelqu'un d'autre que mourir dans les mains d'un homme pour qui personne ne peut plus rien faire. Bonjour. Puis-je vous aider? Oui, j'espère. J'aimerais voir un médecin si c'est possible. Enfin, c'est plutôt un psychiatre à qui je voudrais parler. S'il a quelques minutes, j'aurais des questions à lui poser. C'est à propos de mon frère. Il est souvent sujet à ce qu'on pourrait appeler des trous de mémoire. Je vois. Son nom, je vous prie. Oh, c'est juste pour notre registre. Il ne souhaite pas que son nom apparaisse dessus, ni ailleurs, nulle part. Vous pouvez utiliser le vôtre si vous voulez. Non. Je vais vous chercher un médecin. Tu les as tous en photo? Oui, ils sont tous plus allumés les uns que les autres. Mais aucun d'entre eux n'a vraiment le profil de notre assassin. Sauf peut-être ce Deauville, j'ai pu me tromper à son sujet. Non, je ne crois pas. De tout temps, on a connu des dérangés comme lui qui croyaient être Jésus ou bien Moïse. Et on a même eu le Saint-Esprit. J'ai remarqué que tous ces gars-là parlaient de religion sans détour, exactement comme le fait Deauville. Ils clament leurs croyances haut et fort, sans aucune retenue. Tout ce qu'ils font, c'est parler. Vous avez rencontré ces types à vos débuts dans la police? Oui. C'est dingue. Quoi? Après toutes ces années, rien n'a changé. Au turbin, fiston. C'est comme si j'y étais. Lee, Oui? tu disais qu'il pouvait sortir d'un orphelinat. Oui. Charlie a trouvé quelqu'un. On vient d'en parler, mais ce n'est pas notre banane. Est-il possible d'obtenir une liste des anciens pensionnaires d'orphelinats catholiques? Dans la région? Dans tout le pays. Tout est possible, mais... Bon, mais alors au travail. D'après ce que m'a décrit le gosse, notre homme a entre 35 et 45 ans. Très bien. Je vais tapoter comme un fou sur mon ordinateur et téléphoner également. Je ne sais pas si votre ami le maire appréciera la note. Si on réussit, il la paiera de sa poche. Eh bien, je vais peut-être en profiter pour donner quelques petits coups de fil personnels. Fais comme tu sens. En tout cas, je veux ma liste pour demain matin, 9 h. Bien. Lee? Je m'en charge. Rien d'intéressant dans tout ça? Non. Extraordinaire. On n'a pas encore avancé d'1 millimètre sur cette affaire.
vraiment claqué. Vous étiez là à quelle heure? À 8 heures ce matin. Ça fait une longue journée. Ouais, vivement dimanche. Par moments, je regrette la vie d'étudiante. C'était tellement plus drôle. Et moins fatigant. Voilà la plus belle. Bonsoir, Jim. Ma sœur, tu devais m'attendre, non? Bah oui, je devais, mais j'ai eu tout un dossier à étudier. Vous voulez bien nous excuser une seconde? Mais bien sûr. Merci. Allez, viens. Bonne nuit. Il faut absolument que je travaille ce soir. Tu trouveras bien un autre jour pour étudier. C'est pas sérieux. Écoute, Jean-Pierre est parti. On sera seuls, tous les deux. Qu'en dis-tu? Accompagne-moi au bus. Arrête. N'insiste pas. Il y a quelqu'un? Je vous en prie, ne partez pas. N'ayez pas peur. Non. Je veux juste être avec vous. J'ai besoin d'être avec vous, je vous en prie. Chérie, c'est ridicule. Jean-Pierre ne rentre pas de la nuit. C'est pas raisonnable. Oh. Non, non, c'est pas raisonnable. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai entendu quelqu'un crier. Et c'était moi, de l'intérieur. Tu sais combien j'ai de tension maintenant? Attends ici. Oh, ma sœur. Jim! Il faut l'emmener, d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, elle est vivante. Vite! C'était beaucoup trop sombre. Je n'ai pas pu voir son visage. Est-ce que vous pourriez me donner d'autres détails? Par exemple, Non, sa taille? je suis désolée, commissaire.
J'aimerais vous aider, mais... Je comprends très bien. Et je ne veux surtout pas insister. Mais si un détail vous revient en mémoire, appelez-moi. Entendu. Merci beaucoup pour les roses. Ah, ce n'est pas grand-chose. J'aurais voulu beaucoup plus. J'aurais voulu vous dire qu'on l'avait retrouvé et qu'il ne blessera plus aucune femme. Et vous voudriez aussi me dire que la vie continue? Quelque chose comme ça, oui. Et qu'est-ce que je vais faire de la vie que je porte peut-être en moi? Il n'y a rien de moins sûr. Je sais ce que je ressens. Je ne pourrai jamais vivre avec. Mais je n'ai pas le choix, contrairement à la plupart des femmes. Ma sœur, il y a une chose que vous devez comprendre. Le viol n'est pas un acte sexuel. Ce qui vous est arrivé n'est pas une violation de votre chasteté, c'est l'expression d'une rage profonde, complexe et absurde chez quelqu'un dont l'esprit est complètement dérangé. Et qu'est-ce que j'en fais, moi, de ma rage? Faites-la sortir. Allez, dites-moi ce que vous ressentez. Je le hais. Je hais cet homme. Comment pourrais-je continuer à vivre cette vie, à servir le Seigneur avec ce sentiment en moi? Je ne m'en sens plus digne. À moins que je lui pardonne et que je puisse prier pour son âme comme je le ferais pour n'importe qui d'autre. Ce que vous ressentez est tout à fait naturel. Personne ne peut pardonner ce qu'il ne comprend pas. Et on ne comprend pas ce crime-là. Je crois que peut-être si vous aviez vu son visage et le tourment qu'il assaille, vous pourriez prier pour lui. Allô. Ici Philippe Bénédicte. Je suis à la bibliothèque. Je viendrai plus tard dans l'après-midi. Merci. Link, Lee. Ça vient juste d'arriver. Je voudrais des informations sur l'assassin, celui qui viole et tue des religieuses. Votre nom, s'il vous plaît? Sœur Evelyne, j'ai peur. Votre adresse? Couvent Sainte-Martha. Je marchais dans la rue quand un homme s'est approché. Il m'a dit qu'il avait été élevé dans un orphelinat catholique et qu'il aimait les religieuses. Ensuite, il m'a dit qu'il avait besoin d'aide, que parfois il perdait une journée, qu'il avait des trous de mémoire. Est-ce qu'il ressemble à celui que vous recherchez? Et quel est son nom? Je n'en sais rien. Vous pouvez me le décrire? Il a dans les 35-40 ans, il est de taille moyenne, cheveux grisonnants. Ça correspond? Nous allons vous envoyer quelqu'un. Vous ne feriez pas ça si vous ne pensiez pas qu'il est peut-être l'homme que vous recherchez? Serez-vous au couvent cet après? Allô? Il n'y a pas de sœur Evelyne au couvent Sainte-Martha. Et il y a certains bruits de fond qui me font supposer que la dame en question n'a fait vœu ni de chasteté ni de pauvreté. La quarantaine, les cheveux gris, ça correspond à la description du gosse. Elle a parlé d'orphelinat catholique. Et de néant. Et également de perte de mémoire. Très bien. D'où appelait-elle et qui est-elle? Si vous voulez, c'est comme un bouton de tonalité. En filtrant, je peux me concentrer sur une partie très étroite du spectre sonore de l'ordre d'un huitième d'octave. À ce moment-là, je l'amplifie et ensuite je peux prendre le reste. Et tomber sur un Pac-Man. Un quoi? C'est un jeu électronique qu'on trouve dans la plupart des cafés. Et j'ai fait 5 bandes différentes.
De la musique. Hard rock, quel groupe? Ça ressemble aux Rolling Stones. Génial, ils sont dans tous les jukebox de la ville. Écoutez. C'est une machine à café. Je fréquente les meilleurs bars qui soient. Aller à Las Vegas avec toi, tu peux te gratter. Je préfère jouer au rami avec ma vieille tante Julie. En résumé, nous avons un Pac-Man, une machine à café, un jukebox, une serveuse très distinguée, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans tous les bars de la ville. C'est un peu maigre, à mon sens. Et c'est pas fini, écoutez. On l'entend seulement quand la porte est ouverte. J'augmente le son. Une psalmodie. Hare Krishna. Dans la rue, devant le bar. Il suffit de trouver où les Krishnas chantaient au moment où la fille appelait le standard. Charlie s'occupe de ça. Mission accomplie. C'est un pub qui se trouve dans la même rue que l'hôtel de ville. C'est bon, mon vieux. Une petite pression, ça fera l'affaire. C'est gentil, chérie. C'est parfait comme ça, tu peux continuer. Merci beaucoup, mon brave. Merci beaucoup. Bonsoir, beauté. Vous permettez? Vous venez souvent ici. Quelquefois, près de nous. Vous travaillez où? En bas de la rue, à l'agence de voyage. Ah oui, je vois. Vous êtes déjà allé à Miami? Non, je suis jamais allée sur la côte Est. Je crois que ça me plairait d'y passer. Surtout à New York. Laisse tomber, c'est pas la bonne. Oh, je viens d'apercevoir une vieille connaissance que je dois voir, mais c'est un plaisir de vous avoir parlé. Au revoir. Bonsoir, ma jolie. Vous savez que c'est triste, hein, Berlin? C'est drôle, mais depuis un moment, je me faisais la même réflexion. Alors je vais remédier immédiatement à la situation. Négatif, Charlie. Bonsoir, ravissante demoiselle. Bonsoir, ravissant monsieur. Puis-je vous offrir un verre? Pourquoi pas? Asseyez-vous là. Je prendrai un whisky. Moi aussi. Vous travaillez dans le coin. En quelque sorte, oui. Et vous avez un nom? Mélissa. Mélissa Dawson. Police. Commissaire Evers. Je suis juste venu raccompagner madame. Les rues ne sont pas très sûres aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance. Espèce de lâche. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne sais même pas qui vous recherchez, C'est mais vous que je recherche. Mon temps est compté et de plus, je le fais payer très cher. Vraiment? Uh-huh. Combien sont les tarifs en ce moment à Sainte-Martha, ma sœur? Oh. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas à mon goût. L'homme que je cherche est très dangereux. Eh bien, quel que soit cet homme, si vous croyez que c'est moi, je vais être obligée de vous prouver que vous faites fausse route. Vous avez appelé le commissariat à 16h42. Vous vous êtes fait passer pour sœur Yveline du couvent Sainte-Martha. Vous parliez d'un homme. Si vous le connaissez, vous risquez peut-être beaucoup plus que vous ne croyez.
Me faire passer pour une nonne, c'est un peu énorme. Je vous fais protéger si vous avez peur. Je sais pas ce que vous a dit cette femme au téléphone, mais ça a l'air vrai. Sinon, vous ne seriez pas là en ce moment. Et si vous changez d'avis? Je peux me défendre toute seule. Beaucoup de femmes le pensaient avant de rencontrer Jacques Léventreur. Oh. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'était un psychopathe amateur de prostituées. Je crois que le gars que vous recherchez est plutôt spécialisé dans une autre branche. Vous le connaissez donc? J'écoute les infos à la radio. On n'a jamais attrapé Léventreur. Probablement parce que les gens qui le connaissaient ont tous fini à la morgue. Navré, mais vous perdez votre temps en essayant de me faire peur. Je n'ai jamais appelé le commissariat et je ne connais pas de Jacques Léventreur. Je l'espère pour vous, Mélissa. Parce qu'à votre façon, vous êtes aussi vulnérable qu'une religieuse. Oui? Sam Goldberg, on s'est vu l'an dernier. Oui, on a travaillé ensemble. Vous allez bien? À part le fait que j'ai tiré le pompon avec une affaire, je vais bien. Et voici Philippe Bénédicte. Enchanté. Moi de même. Je viens juste de discuter avec le chef. C'est vrai que Linkevers a monté une unité spéciale pour rechercher le violeur? C'est exact. Dès que vous aurez fait votre travail, c'est moi qui prendrai la relève. Vous avez des tuyaux à me donner? Ils sont tous percés pour l'instant. Ça m'étonnerait. Et cet illuminé d'Auville, c'est toujours le suspect numéro 1? Seulement pour les journalistes. Il vous faut beaucoup plus de preuves que nous n'en avons pour un procès. Ravi de vous avoir connu, monsieur. Tout le plaisir est pour moi. Au fait, Sam, ça n'est pas défendu d'y mettre votre grain de sel. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré? Le gardien m'a ouvert, je lui ai dit que j'étais ta sœur. Tu aimes bien les sœurs, je crois. Ou plutôt, tu les désires comme un fou, c'est ça? T'es un vrai sauvage, mon petit chou. Un vrai sauvage. Ferme-la! L'ennui, c'est qu'elles te veulent pas. Toi, tu les aimes, mais elles ne t'aiment pas. Tu les désires, mais elles se refusent à toi. Tu la fermes! Je vais te dire ce que je veux, chérie. 10 000 $. C'est pas la mer à boire, hein? Pourquoi?
Non! 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 Vous me persécutez. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous n'en avez pas le droit. Le mandat d'arrêt que vous avez en main nous y autorise. Vous avez des droits, vous aussi. Lis-les-lui, s'il te plaît, et embarque-le. Tu as enregistré l'appel qui concernait Deauville? Non, il n'est pas passé par le standard. C'est Valet qui l'a reçu directement. Moi, je continue à penser que c'est pas lui le violeur. À votre avis, Link, c'est un coup monté? Quand on veut enterrer ce genre de preuves, pourquoi dans son jardin? C'est fabuleux. On a arrêté un gars et on est tous persuadés que c'est le mauvais. On va trouver le bon. Pas si vous me chargez de le faire. Mélissa était notre seule piste et je l'ai perdue. Tu crois peut-être que tu es le seul flic à avoir perdu un suspect? Mais tout le monde est sur les dents avec cette affaire. On a de la pression de tous les côtés et moi je ne trouve rien de mieux que de perdre sa trace. Et alors, tu vas te mettre à pleurer dans un coin? Va donc chercher un mandat de perquisition et file chez elle. Hé. Melissa Dawson est la clé de cette affaire, c'est sûr. Sans toi, on ne saurait même pas qu'elle existe. Compris? Merci, Link. Interroge ses connaissances. Quelqu'un sait peut-être où elle est. C'est parti, mon kiki, olé, hop, j'y vais. Lee, va t'oxygéner. Oh, ça va bien. Vas-y, je reste ici au cas où quelque chose arriverait. Merci. Inquiet pour eux? Non. Ils ont la meilleure des mères. Et les seuls doutes que j'ai, c'est au sujet de leur père. J'ai eu une conversation avec Dan. Dan? Stoddard? C'est lui qui t'a contacté? C'est un comble. En fait, ce n'est pas lui qui a appelé, c'est moi. Il m'a dit que tu avais démissionné. Oui. Je voulais te le dire, mais je n'ai pas eu le temps. Je sais très bien ce que tu en penses, mais cette affaire-là est différente. Elles sont toujours différentes avec toi. Je suis vraiment désolée. J'ai fait 20 kilomètres et durant tout le trajet, je n'ai pas arrêté de me répéter que je ne te dirai rien. Tu veux un café? Ça te ferait du bien? Oh, pas suffisamment, je crains. Moi non plus. J'ai eu tort. Non, non, ne dis pas ça. Et si, je le dois. Je ne mets pas en cause ton travail. Je sais, je t'ai dit que je le haïssais. Mais en fait, c'est surtout ta façon d'en faire toujours trop. Tu ne peux rien faire à moitié. Et ça sera pareil avec tout ce que tu feras. Dans toutes circonstances, tu donnes le meilleur de toi-même et tu places toujours la barre au plus haut. Et je viens juste de réaliser que c'est pour ce niveau d'exigence que je t'aime. Allô, commissaire Evers.
Vous êtes sûr que c'est Melissa Dawson? Très bien, merci. La morgue. On vient de leur amener une femme qui était notre seule piste. Lee. Où est Link? Je te rappelle, dans la soirée, j'ai une urgence. Dans le bureau du coroner? C'est pas sérieux, pas l'adjoint au procureur de la République. On a trouvé le nom de Philippe Benedict sur le carnet d'adresse de Melissa Dawson. On le retrouve aussi sur la liste des donateurs pour Santa Veronica et sur la liste des anciens pensionnaires d'un orphelinat catholique dans le New Jersey. Je l'ai rencontré hier. Il était avec un collègue qui est sur l'affaire. La description que le gosse a faite correspond. Tu as appelé l'orphelinat? C'est Sainte-Agnès. Personne ne se souvient de lui personnellement, mais il a un dossier. Admis le 2 août 1936, abandonné à la naissance, placé dans une famille à l'âge de 8 ans. Il s'enfuit et revient à Sainte-Agnès 2 ans plus tard, où il est soigné pour multiples contusions et une fracture à la suite de coups reçus dans la famille. Placé 6 mois après dans une deuxième famille d'accueil, il s'enfuit de là également. Retour à l'orphelinat. Tout semble correspondre. Les religieuses? Ce sont comme des mères. Elles sont les seules qui faisaient office de mère pour cet enfant. Et elles l'ont trahi en l'envoyant loin d'elle. C'est ce qu'il ressentait. Et aussi lorsqu'il a été battu dans la deuxième famille dans laquelle il était. Et comment se fait-il qu'ils les haïssent et reviennent vers elle? Elles ont été gentilles avec lui. La seule forme de gentillesse qu'il ait jamais connue, la seule forme d'amour. Leur unique faute a été de l'éloigner d'elle. Et il commence à les attaquer maintenant, à les tuer. Après toutes ces années. Il a contenu ses sentiments jusqu'à Non, aujourd'hui? il les a refoulés. Il y a une grande différence. Contenu veut dire que c'est conscient, tandis que refoulé, c'est au niveau de l'inconscient. C'est un mécanisme de défense qui peut exploser un jour, comme une bombe à retardement. C'est là, caché pendant des années, sans qu'on s'en rende compte, et un jour ça sort. Pourquoi ça explose seulement maintenant? Je n'en sais rien, c'est un peu trop compliqué pour moi. Je devrais demander au professeur Mills de la fac, il saura peut-être. J'ai l'impression que la quarantaine est une étape difficile et délicate pour un homme. Pour peu que sa carrière stagne, la dépression le guette à tous les pas. Et parfois, ils disjonctent. Tu ne crois pas qu'il ait fait ça de façon consciente? Je ne pense pas, non. Mais il sait ce qu'il a fait à Melissa, sinon il n'aurait pas fait prendre d'eau vive. Elle a dû essayer de le faire chanter. Comment savait-elle ce qu'il a fait? On dit que c'est le plus vieux métier du monde, ça doit être le plus vieux confessionnal aussi. Je ne crois pas qu'il laisse les choses déraper de façon consciente. Oui, je sais, il le fait inconsciemment. Mais c'est dur à avaler. Ce type-là est adjoint au procureur de la République et son casier judiciaire est tout à fait vierge. Ce n'est pas un hasard s'il a fait ce métier-là. Quoi? Un être qui a un problème comme celui dont on parle refoule son hostilité. Inconsciemment, il s'efforce de contrôler ses tendances. Merci. Et consciemment, il travaille dans un domaine où il doit contrôler, réfréner chez les autres le genre de comportement qui le touche de près. Violence et criminalité. Exactement. C'est bien beau, mais on n'a pas de preuves tangibles. Et cette sœur qui a été violée, elle pourrait pas le reconnaître d'après la photo? Pas en tant qu'agresseur. Elle pense qu'il est venu à l'hôpital avant au sujet d'un frère qui aurait eu des trous de mémoire. Melissa a parlé aussi de trous de mémoire au téléphone. Ce doit être lui. Ce n'est pas une infraction au code pénal. Non, mais ça prouve qu'il choisit ses victimes à l'avance. Quelle victime? On peut peut-être prouver qu'il était assis dans le fond de l'église. On peut peut-être prouver qu'il est allé dans cet hôpital. Mais on ne peut pas prouver qu'il a violé. Et si on ne le fait pas, il est à nouveau dans la rue demain. Lee. Oui, Est-ce qu'il pourrait se contrôler, s'arrêter maintenant qu'il sait? c'est possible. C'est foutu pour nous. Tu crois qu'il accepterait de se soumettre à un examen psychiatrique? Il n'est pas fou à ce point-là, notre oiseau. Il faut trouver un moyen de le coincer. Il n'y en a peut-être aucun. Alors on va l'obliger à bouger. Soit on le prend sur le fait, soit il avoue. J'ai été un peu déconcerté par votre message, commissaire. Qu'attendez-vous de moi exactement? Si le message était déconcertant, c'était intentionnel. J'ai pensé que ça serait mieux pour vous. Une femme du nom de Melissa Dawson a été retrouvée morte ce matin et il y avait votre nom sur un carnet qu'elle gardait avec elle. Et je ne veux pas vous forcer à dire ce que vous ne voulez pas dire. Vous connaissez vos droits mieux que moi. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas le bon Philippe Benedict, commissaire. Et c'est vrai, je connaissais Melissa. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois, c'était dans un pub, situé à 2 pas d'ici, en bas de la rue. Elle était... Vous savez comment elle était. Oui. Et moi, j'étais seul.
Mais vous avez dû trouver d'autres noms sur son carnet. Oui, bien sûr. Nous allons interroger toutes ces personnes. Nous ne voulons surtout pas vous mettre dans l'embarras. Vous avez un témoin? Oui. Une religieuse, sœur Betty du couvent Sainte-Martha. La presse en a parlé. Une sœur? Celle qui a survécu à une attaque. C'est exact. Mais je croyais que vous déteniez l'agresseur. Oui, nous aussi. Il y a quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Je ne vois pas quelle est la relation entre une religieuse et une femme comme Mélissa. Rien de tout ça ne doit vous inquiéter, monsieur Bénédicte. À moins que vous ne plaidiez. Je vais quand même vous demander de rencontrer sœur Betty. Et j'ai pensé qu'on pourrait la voir ensemble. Vous, en tant qu'adjoint au procureur de la République, de cette façon, personne ne saura qu'on vous interroge. Pas même elle. J'apprécie votre délicatesse, commissaire. C'est normal. Sœur Betty sera à l'annexe du couvent Sainte-Martha qui sert aux retraites. C'est à Saint-Topaz, juste à la sortie de l'autoroute A2. Elle sera seule, donc personne ne sera au courant. Si vous passez à mon bureau à 5h, 5h30, je vous emmène et ensuite je vous reconduirai. Eh bien, oui, ce sera parfait. Et merci encore. Je vous en prie, c'est naturel. Nous avons tous nos petits secrets que nous n'aimerions pas afficher. Oui. Il n'a pas craqué. Je le prends. Vous êtes prêts? Oui. Si c'est lui, notre homme, il ne devrait pas tarder. Je t'ai amené un 32, ça ne tiendra pas de place. Tu veux ce modèle-là ou celui-ci? Oh, je n'ai pas besoin d'une arme. Ce n'est pas sûr. Et certain s'il le faut. MW3, ici MW1. MW3 à MW1, où es-tu? À Heading West. À tout de suite, vas-y. Il m'a vu, c'est à toi de jouer. Avec plaisir.
Oui, ça va, suis-le vite. Je vous en prie, ma sœur. Vous devez me pardonner. Je vous jure que je n'avais pas l'intention de vous faire mal. Vous! Où se cache-t-elle? Passez par derrière! Terminé, monsieur Bénédicte. Je dois la voir. Celle que j'ai blessée. Je voudrais qu'elle comprenne. C'est fait, elle comprend, monsieur Bénédicte. Ça a été dur pour elle, mais elle comprend. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je veux mourir! Je vous en prie, appuyez! Je vous en prie. Tuez-moi! Ne tire pas! S'il vous plaît, restez, j'ai besoin de vous, ma sœur. Ne me laissez pas, je vous en prie. Vous devez comprendre, j'en ai besoin. Ne partez pas. Vous devez comprendre. J'ai besoin de vous, ma sœur. J'ai besoin de vous. Ne partez pas. Je vous en prie. Ne fuyez pas, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. No response, 4 out of 4, TV 438. 4C14. J'aurais pu tirer sur lui. Non, je ne crois pas. Tu aurais pu tuer Bénédicte, mais pas un enfant. Bon, à demain au bureau, Link. À demain. Vous savez quoi, commissaire? Je me demande ce que je serais devenu si un jour le chef m'avait dit « Vous êtes renvoyé de la police ». C'est une bonne question. À mon avis, tu aurais fait un bon adjoint au maire. Je vous invite à prendre un verre. C'est gentil, mais pas ce soir. Je rentre à la maison.